Bonjour, mon nom est Pierre Castonguay, je suis vlogueur et je vous parle dans le cadre de mon vlog Politics, Politique, et je m'adresse à vous concernant la campagne de peur post-électorale au Québec. Il y a eu une campagne de peur avant les résultats des élections. On connaît, par exemple, les éditoriaux d'André Pratt, les incitations à ne pas voter de Patrick Lagacé. Il a découragé les citoyens à aller voter. Et il y a un bon taux d'abstention au vote. Je pense qu'il est autour de 30% à cette dernière élection. Ça, je trouve ça... Pour quelqu'un des médias, on ne peut pas utiliser l'expression criminellement responsable là, parce que c'est pas un crime que d'inciter les gens à ne pas prendre leurs responsabilités citoyennes, mais c'est quelque chose qui a des conséquences très néfastes pour la société. Et c'est quelque chose qui est assez corrompu dans l'essence même, hein, quand on incite les gens à ne pas participer au processus démocratique d'une société. On boycotte cette société-là, on la sabote dans une certaine mesure. Et moi, je trouve que Patrick Lagacé a fait du sabotage des dernières élections. Et il est en partie responsable de l'abstention de certains citoyens à exprimer leurs préférences politiques et à influencer les résultats politique des élections. Alors ça, je trouve ça vraiment, sur le plan éthique, professionnel et tout ça. Je ne comprends pas que les ensembles d'organismes de journalistes ou ceux qui sont responsables de l'éthique ne rejoignent pas l'individu en lui disant, écoute, là, la base de la démocratie, hein, la base de la solidité de notre société, c'est d'inciter les gens à participer. Donc, déjà là. Alors, Patrick Lagacé, je trouve que c'est quelqu'un qui a agi de façon irresponsable et qui a incité les citoyens à l'irresponsabilité. Vraiment, là, moi en tout cas, il est persona non grata maintenant à toutes les fois qu'il va parler d'analyse politique, d'analyse sociétale ayant des incidences politiques, tout ce qui a trait aussi aux conséquences d'une élection, parce que cet individu-là, en fait, c'est comme un citoyen chartré au niveau électoral, au niveau responsabilité citoyenne, au niveau action gouvernementale. Je ne vois pas en quoi il serait autorisé, moralement, éthiquement, à critiquer le nouveau gouvernement ou l'ancien gouvernement ou l'ensemble des politiques des gouvernements à venir jusqu'aux prochaines élections, à moins qu'aux prochaines élections, il vote. C'est un journaliste et un chroniqueur qui est très étrange parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un qui, si ouvertement que ça, invite la société québécoise à une certaine déroute. Et c'est déconcertant. En tout cas. Alors, mon propos d'aujourd'hui, après la défaite des indépendantistes, il y a des journalistes qui ne font que maintenant pilonner le terrain pour préparer la mise sur place du gouvernement libéral qui est élu. Je vous rappelle que 60% des citoyens, on n'a pas voté pour ce gouvernement libéral-là. Donc, 60% des gens là ne sont pas concernés par le fait que l'installation de ce gouvernement-là, OK,
est la conséquence d'une démotion, d'une démotivation. Non, 60% de la population était ni en démotion, ni en démotivation par rapport à l'avenue des libéraux. Et au lendemain des élections, on n'a pas plus peur que la veille, mais Paul Arcand manipule avec cette espèce de quiz là. Cette semaine, je pense que le thème c'est les peurs et les phobies ou quelque chose comme ça. Et évidemment, il se fait le répondant et le diffuseur idéal de tout ce qui est peur, crainte. Maintenant, les citoyens sont comme étant rompus, les espoirs sont finis. Non, je pense pas que les citoyens ont si peur que ça, puis vivent dans la crainte maintenant. Puis, alors, on entretient ça. Il y a des journalistes qui entretiennent ça. Hein, de la presse d'André Pratt jusqu'à Mario Dumont, qui est un bonhomme qui est souvent porté à faire de la manipulation, comme ça, de la nouvelle, et il amène les citoyens à penser de façon négative ou autre dans ce domaine-là. En tout cas, je trouve que Mario Dumont ne donne pas sa place. Manipulation là, médiatique pour amener des citoyens à penser d'une certaine façon. Je vous rappelle que l'ancien thème de Paul Arcand, c'était la force des mots. Hein? Il fallait réaliser qu'avec lui, il pouvait manipuler les mots, puis amener les gens à penser, est influent. Puis effectivement, c'est ça, c'est la force des mots. Chez Arcand et son équipe, c'est toujours d'influencer les gens. Alors là, les libéraux s'installent, faut aplavantir les autres, faut donner l'impression que tout le monde a peur, tout le monde a la crainte, un peu comme on avait donné l'impression aux dernières élections que tout le monde voterait libéral, et ça a marché, et ça a gagné. Non. Monsieur Arcand, Monsieur Dumont, on n'a pas peur, là. Les élections sont finies. Le PQ a eu une raclée assez importante. Mais il reste quand même que c'est l'opposition officielle. Quoi qu'en dise M. Legault, c'est l'opposition officielle. Et bon, 30 députés, moi, j'ai pas l'intention de me suicider demain matin. Absolument pas. Il y a tellement de retournements qui peuvent arriver dans ces 4 ans-là que le PQ peut redevenir en force pour des raisons complètement différentes de celles qu'on a connues. Donc, écoutez, il y a 30 députés du PQ, une vingtaine de députés de la CAQ, il y a un député de plus au niveau de la gauche, donc Québec solidaire, et il y a 60% de la population qui n'ont pas voté pour ce gouvernement-là, et il y a la commission Charbonneau. Alors, moi, je ne pense pas qu'actuellement, le Québec est en déroute, puis qu'on est tous là à trembler, puis à avoir peur dans nos chaumières, maintenant que le gouvernement Couillard arrive. Ah non, le gouvernement Couillard, même s'il est au pouvoir, même s'il est majoritaire, il risque d'avoir une sérieuse raclée à toutes les fois qu'il va vouloir faire de la corruption, des malversations et de la collusion. Là. Les gens ne prennent plus ça des libéraux. Je pense que ça a été une très mauvaise réaction des Québécois que de redonner le pouvoir majoritaire aux libéraux. C'est un peu comme se tirer dans le pied. Mais bon, écoutez, on va faire avec, mais nous sommes 60% de la population qui n'ont pas voté pour ce gouvernement-là. Et nous sommes 60% de la population qui n'ont pas voté parce que on n'a pas l'impression que c'est un gouvernement honnête. On n'a pas l'impression d'être content des 9 années de malversation, de collusion, de corruption du règne libéral. Alors, n'est pas de dire à 60% de la population, messieurs Arcand et compagnie, là, Arcand, Dumont, Pratt et tous les journalistes de la part, là, et les démotivateurs du vote, venez pas dire à ces gens-là que nous autres, on a peur au lendemain des élections, puis que là, on se met à trembler parce que le gouvernement Couillard est élu. Le gouvernement Couillard n'aura qu'à se tenir droit et à être honnête. Moi, je vous dis tout de suite que je vais jouer le jeu du gouvernement Couillard jusqu'à temps que la malversation va reprendre. Et normalement, les mauvaises habitudes reviennent au galop, surtout chez les libéraux. Hein, très vite, il risque de nous arriver
avec un comportement autoritaire, un comportement autocrate, un comportement de gouvernement majoritaire. Et quand ils vont avoir ce comportement-là, ben, 60% de la population risque de ruer. Et j'invite la population du Québec à ne pas mordre dans la pomme pourrie que nous tendent certains représentants des médias pour nous convaincre que nous avons peur, que tous nos espoirs sont anéantis, qu'il n'y a pas d'opposition au Québec à un gouvernement libéral après 9 années de corruption, de malversation. Écoutez, je pense pas que la population du Québec, en réagissant autant contre le gouvernement du PQ, a bien soupesé l'effet de donner une majorité au gouvernement libéral. Et je pense qu'il y avait personne parmi les citoyens qui pensait qu'en votant pas PQ, il donnait la majorité au gouvernement libéral, sinon il l'aurait pas fait. Maintenant, on en est là. On est le lendemain de ça. Moi, je n'ai aucune crainte en tant que citoyen et j'invite les autres citoyens à ne pas se sentir craintifs et à ne pas porter une oreille aux manipulateurs de certains médias qui veulent vous faire croire que maintenant on est tous anéantis, qu'on va tous ramper comme des petits lapins de Pâques et que finalement, maintenant, Philippe Couillard va être roi et maître et que tout le monde qui vont s'élever contre la corruption, les malversations, le copinage politique des libéraux vont être parfaitement bâillonnés. Non, il n'y a pas de bâillonnement. Puis, écoutez, les élections sont finies, M. Arcan. Là. Calmez-vous. Calmez-vous. Les élections sont finies. Là. Donc, arrêtez de faire croire aux gens qu'on est dans la peur, la prostration, qu'on est vanné, vidé, que tout le monde a été vaincu là-dedans. Non, non. Je pense que la personne qui a été vaincue là-dedans, c'est Mme Marois. Mme Marois a perdu ses élections. Mme Marois n'a pas été élue dans son comté, tout comme il en était de même pour M. Charest aux élections précédentes. Et c'est un message bien clair que ce que Mme Marois a fait politiquement, les gens ne l'ont pas approuvé. Puis finalement, ils ont pris une décision pour déloger le PQ. Maintenant, pour le reste, ça ne veut pas dire que par conséquence, vous allez réussir, messieurs des médias qui sont favorables à des tendances fédéralistes. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir à nous convaincre que nous, on est en train de crouler sous la peur. On est 60% des citoyens et là-dedans, il y a plein de monde. Là. Il y a des universitaires, il y a des syndicats, il y a des associations, il y a des partis politiques, il y a des militants, il y a des gens qui sont très actifs au niveau des médias sociaux, des gens qui sont très actifs au niveau des médias tout court, et il y a des gens qui sont très vigilants. Non, 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 non. On n'est pas en train de s'écrouler le Québec. Il n'y a rien qui a changé au Québec là, au lendemain des élections. Ça va changer peu à peu, mais certainement pas en mordant dans la manipulation post-électorale que vous faites les journalistes qui ont peu d'éthique. Alors, non. On ne mordra pas dans cette proposition de peur, de crainte, de phobie. On ne commencera pas, nous, à trembler dans nos pantalons parce que Philippe Couillard a été élu. Monsieur Couillard, je vous laisse chance au coureur. Vous agissez comme un gentleman, un homme honnête. Vous dites que vous voulez, je me retiens pour pas rire, là, mais vous dites que vous voulez être le premier ministre de tous. Parfait. On va vous donner la chance d'être le premier ministre de tous. Vous avez été élu majoritaire. Vous avez 70 députés pour faire ça, être le premier ministre de tous. Maintenant, le naturel revenant souvent au galop chez les libéraux, et comme vous n'êtes pas, absolument pas le parangon de la vertu, j'ai à craindre, et c'est la seule crainte que j'ai, que vous ne teniez pas vos engagements et que nous devions être tous ensemble, tous les citoyens qui n'ont pas voté pour vous, c'est-à-dire 60% de la population, à réprouver vos prochains gestes. Alors, chance au coureur. Il se pourrait, ça peut arriver en politique, qu'un homme, une femme, se découvre une mission nationale, par exemple. Il est possible que Philippe Couillard, en tant qu'être humain, se regarde dans le miroir et dise « Écoute, moi, quel héritage je veux laisser à la postérité du Québec en tant qu'homme politique? J'ai eu la chance d'être premier ministre du Québec. Quel héritage je veux laisser? Est-ce que c'est la pensée
de mon association avec M. Porter et ce que je suis allé faire dans le privé et tout l'aspect éthique de ma personnalité, ou au contraire, l'héritage d'un homme intègre, d'un homme qui a pris position en faveur du Québec et de ses citoyens. Si c'est ça que vous voulez faire, M. Couillard, je vais être le premier à vous applaudir. Mais si c'est pas ça que vous voulez faire, M. Couillard, je vais être le premier à vous le remettre dans le nez, que vous le faites pas. Puis je serai pas le seul, là. On est 60% des citoyens à pas être trop contents que vous soyez au pouvoir, puis encore moins majoritaire. Donc attention, là, ne mordez pas, citoyens et citoyennes, dans la proposition de certains médias manipulateurs qui veulent vous faire croire que vous avez peur, que vous êtes prostré, que vous êtes à quatre pattes aujourd'hui, que vous êtes knock-out, KO, fini, puis que finalement, au Québec, on va avaler des couleuvres comme ça. Non. Alors, c'était Pierre Castonguay dans une réflexion politique pour mon vlog Politics Politique. Merci.